Le nord du Mato Grosso, en zone amazonienne. Fabricio et ses gardes forestiers ont commencé les contrôles. Il y a urgence, le déboisement illégal a fortement augmenté cette année en Amazonie. Les troupes d'inspection gouvernementale de l'IBAMA traquent la moindre coupe sauvage et les camions suspects dans une région vaste de 65 000 km². Sous protection de l'armée, 800 000 € d'amende pour ce propriétaire, les conflits avec les déboiseurs sont nombreux. Cet endroit a été détecté par image satellite suite à une dénonciation anonyme. C'est une exploitation de bois illégale. Ce bois a été confisqué et le propriétaire de cette terre, le responsable de cette exploitation forestière, a été signalé et identifié. L'État brésilien a engagé depuis quelques années de gros moyens pour faire respecter le code forestier. La loi n'autorise que 20% de déboisement par an et par parcelle et oblige les exploitants à reforester les berges de toutes les rivières. On en est encore très loin, parce que les tout petits producteurs, comme Léonidas, n'en ont tout simplement pas les moyens. Dans cet endroit, il y a 15 hectares qui ont été défrichés. Ça représente à peu près 15 stades de foot. Si on pouvait ne pas déboiser, on ne déboiserait pas. Mais on est obligé de le faire. C'est obligé car je n'ai pas d'argent pour acheter du riz, ni des haricots noirs ou d'autres choses. Donc je suis obligé de les planter. Dans la région, 70% des exploitants sont des petits producteurs comme lui. Ils sont devenus, malgré eux, les principaux responsables du déboisement sauvage. Incohérence des politiques amazoniennes. Pendant 40 ans, l'État brésilien a poussé les paysans pauvres à coloniser la forêt. Mais aujourd'hui, ces petits agriculteurs n'ont pas de titre de propriété. Ils n'ont donc pas droit au déboisement légal et l'IBAMA leur tombe dessus. On n'a pas de titre de propriété. Pourtant, aujourd'hui, on essaie de développer la pratique de la reforestation environnementale. La coopérative commence déjà à produire les graines. On espère une aide du Fonds national pour l'environnement pour que les producteurs reboisent afin de garantir leur prochaine plantation. En Amazonie, les consciences bougent. Mais sans aide au reboisement ni légalisation des terres, la forêt continue à disparaître, rongée par les petits paysans qui ont besoin de terres pour vivre ou par les mafias qui n'hésitent pas à tuer pour voler les essences rares.